Samedi 29 février 2020, l'actualité marquée par la crise du foncier. D'abord, les souscripteurs Satmo qui continuent de broyer du noir, toujours pas de parcelle pour eux alors qu'ils ont versé les frais à la société immobilière. Les années passent et les souscripteurs ne savent plus à quel sens se vouer. Ils en appellent encore à l'intervention du gouvernement. Pendant ce temps, à Silmiougou, dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou, des villageois sont vent debout contre l'intérêt des sociétés immobilières pour leur localité. Ils en veulent le chef de village, accusé d'être de connivence avec les sociétés immobilières pour arracher leurs terres. Zoom ce soir sur les couples islamo-chrétiens. Ils sont de plus en plus nombreux. La commission dialogue islamo-chrétien de l'archidiocèse de Ouagadougou leur rend hommage en cette journée de samedi 29 février qui leur est dédiée. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Les souscripteurs de l'ex-société immobilière Satmo, fondue désormais dans la société Socogib, ne sont pas au bout de leur peine. Malgré toutes les actions et initiatives qu'ils ont entamées pour entrer en possession de leur parcelle, la situation reste inchangée. Pas de terrain que des promesses. Il y a aussi le silence du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui gêne les souscripteurs. Ils qualifient ce silence d'inaction complice. Kwame Hervé Dapa. Ils sont une poignée, représentant des milliers d'autres, tous souscripteurs de la société immobilière Socogib. Sur leurs visages peuvent se lire la gravité et la colère. Pour les plus anciens d'entre eux, cela fait plus de 10 années maintenant qu'ils ont payé des parcelles sans pouvoir entrer en possession des terrains. Sentant le taux de l'arnaque orchestrée par Socogib se resserrer autour d'eux avec le silence complice du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, disent-ils, ils explosent. Je suis très en colère parce qu'au moment où j'étais prêt à aller investir, on me dit que ce n'est pas possible. Je pense que l'État doit intervenir pour satisfaire sa population. Si on n'a pas d'accompagnement, je pense que certains l'ont dit, il y aura une troisième guerre mondiale ici. Bon, une troisième guerre ici à cause d'une seule parcelle. Est-ce que vous avez compris? Oui, je voudrais profiter de votre micro pour appeler les plus hautes autorités de notre pays de voir au niveau des sociétés immobilières. Sinon, en tout cas, nous sommes convaincus qu'il y aura une troisième guerre mondiale qui va venir au Burkina, mais ça sera sur le foncier. Après plusieurs années de conciliabule, tantôt bipartite, tantôt tripartite, avec à la clé des promesses non tenues de part et d'autre, le comité des souscripteurs de Socogib aboutit à cette conclusion. Alors, pour le comité, il est clair que l'État et la Socogib sont responsables de cette situation des souscripteurs. Ce que nous reprochons à l'État, précisément au ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, c'est d'entretenir le flou sur cette affaire. Ce qui est encore plus choquant, c'est que l'État perçoit des taxes et délivre des attestations d'attribution aux souscripteurs, tout en sachant que la société n'est pas en règle vis-à-vis des procédures administratives et immobilières. La responsabilité de la société immobilière Socogib est aussi pointée du doigt. Alors, voici l'arnaque que nous reprochons à la société. Premièrement, la société vend des terrains qui ne sont pas disponibles parce qu'elle n'a pas dédommagé les propriétaires terriens. Deuxièmement, la société continue de vendre des terrains sur le site à des personnes qui ne sont pas averties. Troisièmement, la société use de pratiques dilatoires. Les souscripteurs de Socogib ont conclu leur conférence de presse en déclarant que désormais, ils n'excluent plus aucun moyen de manifestation pour se faire entendre. La société immobilière mise en cause également à Silmiougou, dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou, des tentatives de bornage rencontrent une opposition de quelques villageois, des villageois qui ont peur d'être déguerpis. Ils en veulent surtout à leur chef coutumier accusé de connivence avec les sociétés immobilières. Abdoulaziz Saré. Ces bornes déterrées sont l'œuvre des habitants de Silmiougou qui s'opposent à la parcellisation de leurs terres. Ils accusent des sociétés immobilières d'être de connivence avec leur chef Naba Tigré pour leur imposer un lotissement. Une démarche que rejettent les villageois. Pas question que se poursuive ce bornage qui, pour eux, vise à les déguerpir du village de leurs ancêtres. Nous n'avons vu que des machines qui débarquent, qui viennent, qu'ils ont eu une autorisation pour lotir nos terrains. Nous ne sommes pas au courant, nous les avons arrêtés. Après ça, ils persistent et nous disent
qu'il n'y a pas une possibilité que lui, il n'y a pas une raison que lui ne fasse pas le lotissement. Ceux qui viennent ici sont des réfugiés de guerre ou autre. Mais nous, on quitte ici pour être réfugiés de quoi? Selon ces villageois, Naba Tigré aurait distribué leurs terres aux sociétés immobilières sans leur consentement. Il a dit qu'il a eu qu'il détient un titre foncier de notre terrain. Pourtant, nous n'avons pas pris un engagement avec lui, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment il s'est arrangé pour avoir un titre foncier sur notre terrain. Et il nous a dit que le chef a dit que c'est pour lui. Mais je lui ai demandé lui-même, est-ce que sur tout ce vaste terrain que tu vois des gens qui habitent, qui ont le même droit que toi, demande à ses habitants pourquoi ils sont là et le chef est en train de lui vendre le terrain. Qu'il l'a vendu ou pas, il est venu pour lotir. Je ne sais pas quelle clause ils ont pris. À la cour royale, c'était un autre son de cloche. Le Naba Tigré demande ses accusations et rassure que les terres ont été attribuées aux sociétés immobilières avec la bénédiction des villageois. Lorsque les sociétés sont venues exprimer leurs besoins, ma population et moi, après concertation, avions décidé d'autoriser les lotissements. Et les sociétés immobilières ont commencé leur travail de parcellisation. Tous les papiers sont là. On peut même vous montrer où les populations ont signé marquant leur accord. La mairie même est témoin. Donc, je ne voudrais pas qu'on nous traite de corrompus. Les populations demandent aux sociétés immobilières d'abandonner leur projet de lotissement sans persister. S'ils persistent et tous ceux que nous avons approchés ne viennent pas, ne nous aident pas, nous allons aussi nous défendre. Puisque nous, par exemple, si vous avez au moins 10 personnes, on vient vous dire qu'on vous donne 4 terrains. Comment vous allez vous débrouiller? Moi, ma position, je ne veux même pas qu'ils lotissent. Pour le Naba Tigré, pas question. Ceux qui ne veulent pas voir leur terrain borné peuvent les garder, mais n'empêche que le lotissement se poursuive sur les terres de ceux qui le désirent. Si je ne m'abuse, il y a seulement 3 villageois qui s'opposent à ce lotissement. Mais nous avons été clairs qu'ils prennent leur terrain et laissent les sociétés immobilières poursuivre leur travail. On ne fait la force à personne. Nous voulons juste la tranquillité. Silmiugou est un village situé dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Il fait l'objet depuis quelque temps de convoitises de la part des sociétés immobilières. Dans le secteur de la santé, les centrales d'achat de médicaments essentiels s'organisent pour une couverture sanitaire universelle réussie. Elles seront en assemblée générale en fin mars prochain à Ouagadougou. Les 22 pays membres de l'association sont attendus dans la capitale burkinabé. Arsène Koditambe. La couverture sanitaire universelle au cœur de la 22e assemblée générale de la CAM, l'association des centrales d'achat de médicaments essentiels. Ce rendez-vous qui aura lieu à Ouagadougou du 26 au 28 mars va être un moment d'échange entre les responsables des systèmes d'approvisionnement pharmaceutique. Les décideurs du secteur vont principalement réfléchir aux modalités d'accès à des soins de qualité et à moindre coût. N'importe quel citoyen de la population devrait pouvoir aller dans un hôpital et quelle que soit la maladie, ne plus être préoccupé par sa capacité à payer, mais être préoccupé par son espoir de guérison. C'est pour cela que nous disons que les centrales d'achat de médicaments qui centralisent l'approvisionnement en médicaments constituent un pilier pour la réussite de la prise en charge des pathologies dans les centres de santé. La population des 22 pays membres de la CAM est estimée à environ 350 millions d'habitants. Au cours de l'Assemblée générale de Ouagadougou, il sera question de fédérer les efforts pour être encore plus forts sur le marché du médicament. Si vous voulez acheter pour une population de 23 millions d'habitants, et puis si vous voulez acheter pour une population de 350 millions d'habitants, vous négociez différemment avec le fournisseur. Il faut qu'on arrive, au moins pour les pays qui sont, pour les produits plutôt qui sont difficiles d'accès, comme vous l'avez bien relevé, à acheter ensemble. Et si on arrive à acheter ensemble, on préqualifie ensemble, c'est un intérêt aussi d'évoluer ensemble.
L'insuffisance de la production locale de médicaments, l'autre mal dont souffre l'ACAM. La prochaine Assemblée générale est un moment pour les professionnels du secteur de mettre l'accent sur les enjeux d'une industrie africaine du médicament. Nous avons intérêt à faire en sorte que la production locale se développe. Si elle se développe, on va immobiliser moins d'argent pour pouvoir acquérir les médicaments et les rendre disponibles aux populations. Et derrière ça, il y a quand même un enjeu hautement stratégique, de dépendance. Stratégiquement, il est important pour un État de pouvoir fabriquer des médicaments qui donnent à sa population, tout simplement. Le Burkina Faso est un des pionniers depuis la création de l'ACAM en 1996. L'association a déjà obtenu un accord de siège avec les autorités burkinabées depuis 2018, ce qui lui donne le droit de construire son siège permanent au Burkina Faso. La santé, c'est aussi un champ d'action de l'ONG Educo. Santé, nutrition, éducation, protection des enfants, résilience, 11 projets mis en œuvre par cette ONG. En 2019, les résultats sont probants. Ils ont été présentés à Waïguia, dans le nord du pays. Sandrine Zougouri. Offrir un monde rempli d'amour, défendre les droits de l'enfant afin de contribuer pleinement à leur bien-être, un défi que s'est fixé l'ONG Educo depuis sa création. Ainsi, à travers son plan stratégique 2015-2020, 15 salles de classe ont été construites, 127 enfants en situation de détresse ont été pris en charge, sans oublier la réinsertion des 658 enfants victimes de violences. Des activités dont le taux de réalisation est estimé à 92%. Et il a été précisé pour ce qui concerne 2019, on a environ 2,5 à 3 milliards de francs CFA qui ont été investis. Et vous n'êtes pas sans savoir que nos présentations ont montré que nous avons mis en œuvre 11 projets en 2019 qui ont couvert les domaines de l'éducation, les domaines de la santé et nutrition, les domaines de la protection, les domaines de la résilience. Et ça a permis d'apporter notre contribution aux efforts du gouvernement et de ses partenaires pour l'amélioration du bien-être des communautés dans lesquelles nous travaillons, à savoir la récupération des terres, l'éducation des enfants, la lutte contre la traite et la violence faite aux enfants, notamment les filles. Et tout ça, c'est pour qu'ensemble, nous ayons un lendemain meilleur et que nous permettons aux enfants de jouir pleinement de leurs droits et d'agir pour un avenir radieux pour ce qui les concerne. 11 projets réalisés en 2019, l'ONG Educo compte passer à 12 cette année. L'un des objectifs, c'est la prise en charge des déplacés. En 2020, nous allons développer 12 projets. Nous allons développer pour 12 projets et espérons que nous aurons la capacité. Quand je dis la capacité, c'est nous aurons l'accès sur le terrain pour pouvoir apporter notre contribution sur les questions d'éducation, de santé, de protection de l'enfant, de sécurité alimentaire, d'hydraulique, comme on a l'habitude de le faire. Nous espérons, nous sommes au début de l'année et nous espérons qu'avec le concours de tout un chacun, qu'on puisse arriver l'année prochaine à cette heure-ci, tirer un bilan pourquoi pas de 97%. Grâce à l'action de cette ONG, la commune de Sérénéga a pu s'offrir 4 écoles. Effectivement, Educo a construit 4 écoles dans ma commune. Donc nous avons en même temps inauguré ces 4 écoles. Et toujours, j'avais demandé à Educo si Educo pouvait continuer à construire les écoles dans ma commune. Parce que Educo a travaillé beaucoup dans ma commune, dans les sciences de l'éducation, la santé, etc. Donc pour moi, c'est un honneur pour la commune. Ça rentre dans le cadre du développement de la commune. À cet atelier de restitution, l'ONG Educo a profité de renforcer les capacités de mobilité de ses partenaires en vue de les rendre encore performants sur le terrain. L'ONG Educo intervient dans les régions du Nord, du Sahel, du Centre-Nord et du Centre. Ils sont la preuve que l'amour n'a pas de frontières. Ils sont la preuve que les hommes peuvent cohabiter au-delà de toute considération religieuse. Les couples islamo-chrétiens sont de plus en plus nombreux au Burkina Faso et ils sont célébrés à travers cette première journée spéciale des fiancés et couples islamo-chrétiens. C'est ce samedi à la cathédrale de Ouagadougou, une initiative de la Commission pour le dialogue islamo-chrétien. Rémi Lambert-Nébier. S'il y a un sentiment qui fait irruption dans la vie de l'homme sans qu'il ne puisse l'expliquer ou s'en défaire, c'est bien l'amour. L'amour ne se raisonne pas, dit-on. Il nous impose sa loi et toute sa logique. L'amour brise les frontières, tout comme les barrières, même celles de la religion. Et c'est parce qu'il triomphe de tout que Edith et Salfo Ouedraogo ou encore Rasmata et Sylvain Bamouni vivent sereinement leur union.
Il n'y a pas eu de difficulté, parce qu'au début, là, bon, ils me disaient que moi, je ne suis pas de leur famille. Mais ça fait peur. Mais après tout, ils ont compris que vraiment, bon, c'est la même chose. Mais elle prie comme il faut. Moi aussi, je ne laisse pas tomber. Je suis dans mon côté. Et bon, au début, il est là, il peut témoigner. Je faisais les prières musulmanes, je faisais le jeûne, je faisais tout. J'étais karma comme une musulmane. Et c'est ce que sa famille même appréciait. Mais entre-temps, au fond de mon cœur, en tout cas, ça a commencé à bouger. Les choses ont commencé à changer. Au début, bon, j'avais peur d'en parler. Voilà. Et quand j'ai commencé à parler, d'abord avec ma famille, voilà le problème. Tu as eu un mari, il n'a pas de problème, il ne te fait pas la bagarre. Et maintenant, voilà, tu amènes autre chose. En tout cas, petit à petit, elle m'a parlé que c'est vrai. Elle est avec moi, bon, on prie, mais bon, elle récite des versets vraiment qu'elle ne comprend pas le sens. Et elle aimerait retourner en tout cas dans sa religion, au moins ce qu'elle connaît, qu'elle comprend, et pouvoir me soutenir en priant. Bon, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de problème, puisque j'ai besoin de son soutien dans la prière pour pouvoir m'accompagner. Voilà comment ça s'est passé. C'était pas simple, mais il faut se dire que bon, c'est dans la persévérance que les gens quand même vous comprennent et vous accompagnent. De nombreux couples islamo-chrétiens vivent en harmonie partout dans le monde. Mais combien aussi ont vu leurs relations se briser au nom de la religion? Alors, que disent les préceptes de l'islam et du catholicisme sur la question? Dieu dit, vous êtes autorisés d'épouser les femmes vertueuses parmi ces gens du livre-là. Mais voilà, la plupart des savants aujourd'hui disent que non, le contexte a changé. Parce qu'un texte qui n'est pas dans son contexte est un prétexte. Il y a pas mal de discussions autour de ce sujet-là. Mais islamiquement parlant, en tout cas, il est permis à un musulman d'épouser une chrétienne ou une juive vertueuse. Mais pour le moment, je dis pour le moment, l'inverse n'est pas possible en fait. Alors l'Église n'interdit pas, mais accompagne par des enseignements, par des instructions. Pour ceux qui vivent l'expérience des mariages interreligieux, c'est une belle histoire d'amour et d'entente à raconter. Ça fait 19 ans que nous sommes ensemble aujourd'hui et nous pouvons dire que nous rendons grâce à Dieu parce que nous n'avons pas choisi de nous rencontrer, c'est le destin qui a fait les choses, mais nous constatons que durant ces 19 ans-là en tout cas, nous vivons dans l'harmonie parfaite, dans l'entente parfaite. Oui, on a fait fourri, on a fait mariage civil, on a fait à l'église. Les enfants partent à l'église, et ceux qui veulent aller à la mosquée aussi, il n'y a pas de problème, ils partent à la mosquée. Les deux religions veulent tirer profit de ces unions impulsées par l'ordre divin pour donner une leçon de cohésion sociale à la société entière. Faire d'eux des missionnaires, des hommes et des femmes qui vivent ensemble et qui donnent un témoignage qui dit qu'il est possible de cohabiter ensemble. Cette journée veut montrer au Burkinabé et je dirais à l'ensemble du monde entier que la cohésion sociale, la paix se construit dans les cellules familiales. Ces journées spéciales des fiancés au couple islamo-chrétien organisées par la commission dialogue islamo-chrétien de l'archidiocèse de Ouagadougou est à sa première édition. À travers un panel suivi de débats, les deux communautés religieuses vont trouver les mécanismes pour renforcer l'harmonie au sein de ces couples. Et voilà. À la Direction générale des impôts, l'heure est à la généralisation du e-syntax. Désormais, les petites entreprises peuvent eux aussi accéder à une révolution aux multiples gains pour le contribuable. Arsène Konitambe. La plateforme e-syntax est désormais accessible à tous les contribuables. À compter du 1er mars, les petites entreprises pourront elles aussi y accéder pour effectuer leurs obligations et demander des services en ligne. Cette ouverture apporte une réponse aux problèmes de réseau et de longues files d'attente, tant décriés par les usagers des services des impôts. Vous voyez, par exemple, le contribuable, rapidement, il ne va plus se déplacer, donc l'essence, etc., et puis la perte de temps, tout ça là. Donc, au niveau du contribuable, il y a un grand gain. Et au niveau également des impôts, il y a également un gain extraordinaire, puisque les agents des impôts ne seront plus là
mobiliser pour recevoir les déclarations, etc. Pour l'instant, les e-paiements ne sont obligatoires que pour les grandes entreprises. À partir de 2021, cette obligation va être étendue aux moyennes entreprises. Le e-paiement est obligatoire pour ceux qui sont à la direction des grandes entreprises. Et l'année prochaine, le e-paiement sera obligatoire à ceux qui sont au niveau des DME. Donc pour le moment, eux, ce qui est obligatoire, c'est le e-déclaration. E-Syntax permet entre autres la délivrance d'attestations de situation fiscale, le remboursement de crédit TVA et la délivrance de la certification de chiffre d'affaires. Les usagers se disent satisfaits des facilités qu'elle permet. Certains impôts qui n'étaient pas sur notre ligne, donc on a juste envoyé un message sur e-Syntax pour dire non, on a un impôt que nous ne voyons pas dans la liste qui nous a été offerte. Très rapidement, ça a été envoyé et depuis lors, on n'a vraiment pas de soucis. Voilà. Donc, au fur et à mesure de l'évolution de notre situation, s'il y a des gens qu'on veut intégrer sur la plateforme, on fait des intégrations. Au début, je fais les paiements, les déclarations et les paiements. Mais à l'instant, je ne fais plus les déclarations. Ce n'est que les paiements que moi je fais. La Direction générale des impôts rassure, toutes les garanties sécuritaires ont été prises pour que les opérations se fassent en toute sérénité. Elle se satisfait de l'adhésion de plus de 1800 contribuables, dont 100% de grandes entreprises qui utilisent la plateforme et plus de 75% de recouvrement des impôts par ce biais. Le geste de la société Tuelium Burkina Faso à travers sa marque d'eau Vima, elle a remis jeudi dernier à l'hôpital Souroussano de Bobo-Dioulasso un lot de matériel de soins d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Surtout Justin Dabiré. Tuelium Burkina vient en aide au centre hospitalier universitaire Souroussano de Bobo-Dioulasso à travers un don de matériel médico-technique. Composé en eau de lit, de potence, de pansoir, d'armoire, ce don de matériel médico-technique vient soulager le service d'hépatro-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire Souroussano de Bobo-Dioulasso qui souffrait d'un manque d'équipement sanitaire. Un grand soulagement pour le premier responsable du CHU Souroussano de Bobo-Dioulasso qui se réjouit de ce don. Il faut que je vous dise que je suis très comblé ce matin. Au moment où, sur le plan front social, ainsi de suite, les gens ont tendance à dire que ça ne va pas. Et cette cérémonie vient nous réconforter que nous sommes sur la bonne voie dans ce que nous faisons tous les jours. Et je tiens à remercier, en tout cas solennellement, Tuelium Industries et le professeur Sawadogo. Aujourd'hui, c'est vraiment avec joie que je puis vous dire que il y a une salle que vous avez vue qui n'avait pas de lit du tout. Donc, l'équipement en lit, ça va permettre d'accroître la capacité d'accueil du service et du même coup, la capacité d'accueil de l'hôpital. Sur le plan amélioration de la qualité des soins, il a été dit, l'équipement à venir, l'endoscope qui va venir, va être très utile dans la prise en charge des malades. Ce don de litérie d'une valeur de 15 millions de francs CFA est un projet initié par la société Tuelium Burkina afin de contribuer à la prise en charge de la population des hauts-bassins en matière de santé selon le directeur général de Tuelium Burkina. Ça là, c'est un projet. On est en train de lancer ça maintenant. C'est une caisse pour faire des données dans tous les secteurs. La santé, l'éducation, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans la future. Maintenant, comme c'est un début, Tuelium a versé dans cette caisse un montant pour aider l'hôpital ici. Et maintenant, au fur et à mesure, c'est une collaboration entre nous et notre consommateur qui va réussir ce projet et agrandir ce projet pour faire beaucoup de choses, des activités dans tous les territoires. Le début, c'est ici, mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver, Inch'Allah. La société Tuelium, en plus de son projet d'intervention dans le domaine sanitaire, compte également faire de l'éducation sa priorité. Son directeur général compte sur les clients de ses produits pour davantage réaliser des projets au profit des populations.
2018, on a tressé le courage. 2020, on se dresse contre les indignités, la barbarie et l'avilissement. Les récréatrales, les résidences panafricaines d'écriture, de création et de recherche théâtrale reviennent à la charge. En attendant la plateforme festival en octobre prochain, les résidences se poursuivent. Abdoulaziz Saré. Tous les artistes sont à pied d'œuvre. Ils poursuivent leur exercice de répétition. Du danseur au comédien, en passant par les chanteurs, les plasticiens, tous s'activent pour que le festival soit une réussite. Les Récréatrales 2020, c'est du 23 octobre au 1er novembre prochain. Après avoir tressé le courage en 2018, le moment est venu de se mettre debout contre les indignités, la barbarie et l'avilissement de l'homme. D'où le thème de cette 11e édition, nous dresser. Ce sont les circonstances, le contexte dans lequel le Burkina Faso et le monde entier vit. Vous savez que depuis quelques années, il y a une espèce de nuit, de brume comme ça qui recouvre l'horizon. Et pour nous, il est important que les fils, les filles du Burkina Faso, mais aussi du monde entier, se dressent contre cette nuit-là. Plus de 60 000 festivaliers sont attendus à ce rendez-vous de résidence panafricaine, d'écriture, de création et de recherche théâtrale. Comme à chaque édition, le festival va poursuivre cette année encore son projet d'initiation des enfants de 8 à 16 ans à la création artistique. Ils seront aussi sensibilisés sur la pratique culturelle. Alors, donc, nous venons d'achever la quarantaine, qui est la première étape des récréatrales. En juin, mai-juin, nous aurons le côté court et à partir de septembre, nous aurons les résidences. Et du 23 octobre au 1er novembre, on va avoir la plateforme festival. Donc, ça sera la fête dans la rue ici pendant 10 jours. Et puis, Étienne Minungu lui-même qui revient, Felwine Sarr, Sinzo Anza, qui est un des grands auteurs congolais. Et donc, voilà, on aura en tout cas de grands poètes, Léonora Miano pour les soirées partage. Les récréatrales œuvrent à susciter un dialogue ouvert au sein de la communauté et à permettre l'engagement, la reconnaissance et la responsabilisation des citoyens. Il est aussi une occasion importante de rencontres professionnelles pour les artistes et constitue une vitrine pour les nouveaux talents africains dans les arts du spectacle. Fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'équipe du dimanche vous donne rendez-vous demain pour le 7 Info. Agréable week-end sur BFM. Bonsoir.